Bonjour à tous. Bienvenue dans le JT Pas Prêt. Hier soir, une terrible nouvelle. Un lion et un tigre se sont échappés du zoo et ont tué une mère de 7 enfants, âgée de 36 ans, appelée Miss Loulou. Heureusement, un ranger les a retrouvés, les a questionnés. Ils ont dit qu'ils étaient innocents, mais on ne le croit pas beaucoup. Du coup, on va voir sur les photos qu'on a eues. Elle doit être végétarienne. Il faut vraiment que j'aille à l'esthéticienne. Allons-y. C'est vous qui avez attaqué Miss Loulou. Non, pas du tout. Non, pas du tout. On est végétariens. Oui, nous sommes végétariens et elle. Et en plus, je me suis cassé un ongle. Vous avez l'adresse de l'esthéticienne par ici? Oui, venez. Oh, super. Ce sera quoi pour vous? Ce sera un nettoyage de grippe. Ce serait pas du sang? Oh mais non, c'est du ketchup, vous savez, depuis que je suis végétarien, j'adore le ketchup. C'est Et en fait, délicieux. vous avez entendu pour Miss Loulou? Ah oui, on n'est plus en sécurité ici. Et vous? Aussi un nettoyage de griffes, s'il vous plaît. Ce serait pas de la viande? Oh non, c'est de la chair de tomate. Pas de pâte. Je sais. Et c'est combien? C'est gratuit, ça me fait plaisir. Ah, merci. Vous avez l'air tellement délicieux. C'est pas la sortie. Très bien. Ah là là, qu'ils sont coquets, ces animaux. Et c'est ça qui les a perdus. Car le ranger était à la sortie du salon. Maintenant, ils dorment en prison. Et tout est sûr. Vous pouvez sortir de chez vous. Et maintenant, passons à la suite. Bonsoir à tous, bienvenue sur cette rubrique mode du JT Pas Prêt. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un défilé de mode fait par le créateur de mode Hubert Evanfioff. Il nous vient tout droit d'Allemagne. Il a créé un défilé de mode aux couleurs très vives et colorées, diverses et variées, avec des motifs particuliers. Voici les images. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Qu'avez-vous à nous dire sur le monde de la mode? C'est le meilleur monde, en plus je suis avec ma meilleure amie copine, Stéphanie. Mais c'est toi Stéphanie, t'es quand même bête, moi c'est Britney. D'accord. Avez-vous des tenues favorites pour vos défilés ou une multitude de fans qui courent à vos pas? Ah ouais, moi j'adore. Non, c'est moi qui parle. Moi j'adore la tulle, hein, parce que la tulle, c'est trop beau, hein. Moi c'est celle que je porte aujourd'hui, regardez comment elle est trop belle. Eh bien, dis donc. Marrant comme toi. Trop gentil. Très bien. Et vous faites souvent des défilés ensemble ou là c'est juste exceptionnel? Non, c'est la première fois. Non mais en fait elle s'est pas comptée, ça fait déjà 3 fois, mais je crois que les 2 autres fois elle avait la chiasse. Je dis pas que j'ai foutu du laxatif dans sa bouffe, mais bon. Très bien. Et du coup là, vous allez bientôt faire un nouveau défilé pour. Oui, c'est ça. Ah, trop beau, hein. Il va être au bord d'une piscine, ça va être Fashion, trop hein. cool. Très bien. C'est génial. Donc il se déroulera quand? À Pâques, hein. À Pâques, parfaitement bien. Merci beaucoup. Désormais, nous allons avoir les images en exclusivité de Pierre Bernard pour le défilé de mode. Merci.
voilà, on était on est meilleurs amis. Bah oui, hein, c'est pour ça qu'on a sauté ensemble dans la piste, on s'est fait un gros câlin. Voilà. Salope. Ouais, ça le pèse, oui. Je te déteste. Bah, c'est d'ailleurs horrible. C'est pour ça que tu penses que c'est marrant parce que t'es que de la merde. Oui, bah non, c'est comme toi, t'es nul, je t'aime pas. Non. Nous avons reçu des images du défilé en direct. C'était un défilé vraiment très spécial, nous pouvons le dire ainsi. Nous avons aussi sur ce plateau l'honneur de leur présence, le créateur de ce défilé et son assistante. Avez-vous quelque chose à dire? Il dit qu'il a adoré votre présence ici et qu'il est ravi de faire cette interview. Ah, c'est très gentil, merci. Très bien, nous allons commencer par les questions. Pourquoi avoir choisi ce thème-là sur le défilé? Ces couleurs, ces textiles et ces tissus? Il dit qu'il était un peu bourré lorsqu'il l'a créé. Ça lui rappelle trop les couleurs de la bodega. Vous Ah, savez. c'est très intéressant. Nous aimons savoir aussi pourquoi avez-vous choisi cette date-là symbolique en Pâques? C'est parce que c'est la date où son chien a fait son premier prout. Ah, nous sommes ravis d'apprendre. Vous qui vous connaissez tant, moi j'aimerais vous demander si vous trouvez que je suis joliment habillée, avec mes très belles boucles d'oreilles. Il dit que vous êtes d'une splendeur à couper le souffle. Ah, merci, c'est gentil. D'autres questions. Pourquoi est-ce que les mannequins sont tombés à l'eau? Est-ce prévu ou était-ce un accident? Il dit qu'en fait, des deux mannequins, l'une avait un petit copain, sauf que le petit copain l'a trompé avec l'autre mannequin, lors d'un cours de surf. Ah. Bon, eh bien, c'était une interview très intéressante. Nous allons conclure sur cette question. Nous allons donc passer à la suite. C'est la fin de cette rubrique mode. Bonjour à tous. Cela fait maintenant 1 an qu'une panne de courant touche la Nouvelle-Calédonie. Quelles sont les conséquences? Bonjour monsieur le maire, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Non, je tire très mal. Et qu'en pensez-vous de la situation en ce moment? Très mal de chez. Les gens là-bas, ils dépriment. Même le petit chien. Bonjour mesdames, comment vivez-vous cette situation? J'en ai marre de vivre ça. Et voici des adolescents en crise car ils ont arrêté de jouer à Minecraft. Les voici. Comment subissez-vous cette panne de courant? Sans télévision, les parents ne savent même plus quoi faire de leurs enfants. Bonjour, les parents, à chaque fois, ils courent toutes les 5 minutes ici. Donc, voilà. Donc là, je regarde. Ah, il devrait arriver. Ils sont encore là. Ces petites choses. Non, ils vont bientôt arriver. C'est des petites choses rampantes. Voyez. Aidez-moi. Vous voyez les petites choses là? Des hamsters? Non, les petites choses plus grandes. Des éléphants? Non, c'est mes gosses. Des enfants? Après 1 an sans électricité, l'alimentation a changé. Allons voir au petit café les délicieux petits plats qu'ils nous préparent. Alors, Jean-Philippe, qu'est-ce que vous nous préparez de bon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous prépare une fricassée de câbles électriques. Vu qu'on s'en sert plus depuis 1 an, ben vaut mieux les cuisiner. Ah, et c'est bon au moins? Oui, c'est très bon, c'est délicieux. Alors, monsieur, c'est bon? Oui, délicieux à mourir, c'est trop bon. Étonnant, non? Ça donne faim. On va se faire un petit kebab de sac plastique? Oui.
On vous laisse pour la suite. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le réalisateur du nouveau film La Reine des Neiges 4. Bonjour monsieur Jonathan Albin. Bonjour madame. Nous allons vous poser quelques questions. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce film? Eh bien, quand j'étais jeune, mes 4 sœurs et moi, nous aimions beaucoup regarder les films Disney. Et nos films préférés, c'était surtout La Reine des Neiges. Du coup, j'ai préféré continuer ce film, apporter une suite à l'histoire. Et est-ce que ça a été difficile? Oh oui, ça a été un vrai calvaire. À des moments, nous avions besoin de rester toute la nuit réveillés pour finir le montage. Et quand même, nous réveillons vraiment tôt le matin pour finir le tournage à temps. Et quel a été votre budget nécessaire? Environ 500 000 € que j'ai sorti de ma poche parce que mes parents étaient très riches. Merci beaucoup, monsieur Jonathan Albin. Maintenant, nous allons passer à la bande-annonce du film La Reine des Neiges 4. Avec Elsa. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, j'ai enfin de gros têtes. Avec Anna, un personnage naturel. Ah, il y a un moustique. Ah, j'aime pas la nature. Oh, puis il n'y a même pas de réseau, quoi. Allô? Avec Ben et son fidèle Sven. Et ses animaux fantastiques. Avance. En cinéma, dès demain. Ticket à 5 €, multiplié par l'âge du client. Ouh là là, elle m'a l'air vraiment bizarre cette version. Mais n'oubliez pas, ça sort demain dans tous les cinémas de la ville. Alors n'hésitez pas à la voir et passons à la suite. Nous avons été signalés qu'hier, une disparition avait eu lieu dans les alentours de 14 h. Nous allons vous montrer les images en direct. Bonjour, nous voici aujourd'hui avec l'inspecteur Gaudin. Bonjour, oui. Vous êtes inspecteur ou détective déjà? Inspecteur détective. Ah, très bien. Il va enquêter, d'après lui, sur le meurtre d'Aloane Chrissy, une fille disparue hier dans les environs de 14 h. Vous enquêtez de quelle manière exactement? J'enquête en réfléchissant actuellement dans l'intelligence actuelle. Très bien. Alors on vous suit, nous allons voir l'enquête en direct et c'est parti. Que faites-vous exactement, monsieur l'inspecteur? J'essaye de sentir les traces du crime. Oh, très bien. Et pour l'instant, qu'avez-vous senti? Rien de spécial, juste une personne qui s'est tenue juste ici. Oh. Et ça s'est donné quoi? Ça s'est donné un petit indice. Quelqu'un a fait tomber une feuille, quelqu'un a arraché. Ça veut dire que quelqu'un était en train d'espionner. Très intéressant. Très bien, merci beaucoup. Pour l'instant, en déduisons que Monsieur Gorin a trouvé une feuille portant l'ADN de... C'est ça, hein? De Mademoiselle Chrissy. On continuera. Et là, que faites-vous maintenant, monsieur l'inspecteur? Je suis en train d'examiner les feuilles, c'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? De base, elles sont tout le temps levées, sauf que là, elles ont été très descendues depuis hier. Ah, et en quoi c'est étrange? C'est étrange parce que hier, il n'a pas eu de courant d'air très fort. Donc vous insinuez qu'il s'agit là d'une force métaphysique ou de quelque chose d'autre? Oui, exactement. Bon bah, merci beaucoup pour ces renseignements et on vous suit pour continuer cette enquête. C'est pas de son fraîche. Et là, qu'avez-vous à signaler? C'est bizarre. Quelqu'un marchait ici. On dirait des crottes de chiens ou de vaches. Des bouses. Oh, vous mettez vos doigts dedans? Oui, c'est très bien. C'est pour sentir s'il y a eu quelqu'un.
Regardez, il y a des traces de pas. Ah oui, dis donc, ça pue quand même. Très bien, oui. Et il y a eu donc Christy qui est... Mademoiselle Christy. Christy. Monsieur Christy. Christy qui était sur le dos de la vache. Dites, monsieur, relevez-vous, j'ai une petite question à vous poser. Pourquoi y a-t-il une échelle ici? Attendez, je vais juste vérifier si elle est stable, hein, parce qu'on ne sait jamais. C'est bon, elle est stable. Quelqu'un est donc monté à cette échelle. Et qu'en déduisez-vous? J'en déduis que quelqu'un a marché ici. J'en déduis... Monsieur Gorin, qu'est-ce donc? Tiens, des traces de pas. C'est tout petit, dis donc. Tout petit, oui. Il y en a que 3. Et regardez, ici il y a des marques, là et là, et pas là. C'est étrange. Personne n'a 3 pieds avec 2 marques différentes. Très étrange. Oh, monsieur! Le cadavre. Est-ce que... Pourquoi y a-t-il une marque de cadavre, mais pas le mort? Parce que c'est ici qu'il y a eu le crime. Elle a dû disparaître ou alors a été kidnappée. Kidnappée, dites-vous? Kidnappée, oui. Très bien. L'enquête est donc conclue. Nous avons retrouvé les... Nous avons donc retrouvé les marques du corps, mais pas le mort. Donc nous allons demander à quelques témoins qui ont participé à... Enfin plutôt à la témoin, avec il n'y en a qu'une, qui ont participé à cette disparition. Nous voici avec un témoin de la scène précédente. Mademoiselle, rappelez-vous votre nom. Mademoiselle? Mademoiselle? Agression! Non, je... Avez-vous été témoin de l'enlèvement ou de la disparition de Mademoiselle Chrissy? C'est qui cette meuf? C'était une femme qui a disparu mystérieusement aux alentours de 14h hier. Avez-vous quelques renseignements? Ah, la voisine qui monte sur ses vaches. La femme dont je vous parle était brune. Elle avait souvent un chignon. Ah, je sais, tête de nœud. Je me dis que c'est la voisine qui monte sur ses vaches. Oui, hier soir, j'étais... Oh mince. Hier après-midi, j'étais là au champ, en train de m'occuper de mes brebis. Puis là, elle est arrivée. Puis il y a d'un coup, il y a eu un flash lumineux. J'ai eu trop mal aux yeux. Je vous dis pas, j'aurais dû amener mes lunettes de soleil, franchement. Très bien, mais expliquez-nous en détail. Et là, l'autre, elle est descendue de sa vache. Ça ne me posait pas de questions, elle est descendue de sa vache. Puis après, elle est partie. Et puis d'un coup, il y a un gros truc violet qui fait de la lumière. Et elle s'est envolée. Ouais, bah, c'est bizarre, je sais. Et puis après, il y a la vache aussi, elle s'est envolée. Madame, vous me dites qu'une personne humaine s'est envolée. Mais enfin, qu'insinuez-vous? Qu'elle s'est envolée, je vous l'ai dit, mais vous voulez que je sois plus claire en quoi? Je ne sais pas, un être humain n'a pas d'ailes et vole pas comme un papillon. Il y avait un gros truc violet, elle s'est envolée. Je sais pas, voilà quoi. Bien. Mais où était ce truc violet? Bah sur elle, banane. Sur elle? Bah oui, le truc violet, il était sur elle. Genre ça faisait une lumière violette. Sur elle. Oh, il y a un coup de... Oh mon Dieu. C'est un troupeau de taureaux qui est passé. Ah oui, j'ai eu peur. Bon bah merci pour ces renseignements précieux. Nous n'avons toujours pas retrouvé Aolan. Si vous avez des renseignements avec, appelez-nous. Passons à la suite. Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission La Nouvelle-Calédonie a un incroyable talent. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques personnes qui ont un talent incroyable. Nous commençons direct avec le lanceur de claquettes. Depuis combien de temps faites-vous du lancer de claquettes? Depuis maintenant. Ah, ok. Vous avez déjà tiré sur quel animal? Un requin, un dauphin et une tête.
Ah, vous devrez être assez experte, non? Oui. Ok. Bah, je vous laisse tirer sur elle. Vous tirez pas trop fort, hein. Oh, C'est le vent, c'est le vent. Ok, c'était l'échauffement. On recommence. Qui bougeait. Je ne l'ai pas vu bouger, mais ok. Vous êtes sûr? Mets-toi le micro, la pression. Bon, je m'en vais. Oh là là, c'est vraiment impressionnant, mais ce n'est rien à côté du dresseur de Kagou. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter Mademoiselle Jane. Elle est espagnole, avec son compagnon Nonor. C'est pas Nonor, c'est Nonor. Si Nonor, tu peux dire un petit mot? Ouais. Alors voilà, si vous aimez ma vidéo, et ben vous pouvez liker sur les réseaux sociaux, hashtag Nonor le meilleur. Oh non, Nonor le meilleur. Oui, ok. Nous allons commencer le premier tour avec Nonor. Ça va être... je vais lui donner des choses à faire. Alors, premier tour. Nonor, je te tiens quand même. Tu vas t'asseoir. Je voulais dire coucher. Il lit dans mes pensées, c'est normal, je voulais dire coucher. Oh, désolé Nonor. Ça va. Ça fait trop mal. Le deuxième. Donc, nous passons au deuxième. Hein. Ok Nonor? Ouais. Alors, on va faire un grand écart, Nonor. Ça te va? On m'évite de casser mes bijoux de famille, d'accord? Oui. Pas très d'accord, moi. T'es prêt? Et hop! Oh, purée de patates! Ouh, ça va? Non, ça va pas. Non, ça va pas, ok. Alors, on passe au tour le dernier. J'espère que c'est le dernier. Ah oui, et c'est la voltige. Oh, purée, mets-moi mes lunettes. Oh oui. Tout de suite. Alors, les petites lunettes. Non, mettez. Nonor. Attention. 1, 2, 3, vive la Aïe! Oh là là, je n'ai jamais vu ça, mais vous n'avez pas vu le magicien qui va arriver. Alors, maintenant, je vais passer à mon tour de magie. Vous voyez, là, j'ai 5 doigts. J'ai bien 5 doigts. Je vais en faire disparaître un. Alors, je vais juste secouer ma main et je vais le faire disparaître. Je l'ai fait disparaître. C'est impressionnant. Et oui, et je vais retaper dessus et il va réapparaître. Et il a réapparu. Waouh! Après cet impressionnant tour de magie, passons au deuxième tour de magie. Alors, pour ce prochain tour, je vais faire un jeu de cartes. Prenez donc une carte. Regardez-la. Montrez-la au public. Reposez-la. Là, ici. Je vais mélanger. Est-ce que c'est cette carte? Oui. C'est impressionnant. Bon, maintenant, nous allons faire du basketball. Non, je sais pas. Alors, pour ce nouveau tour de magie, nous allons prendre ce chapeau. Nous allons prendre ce ballon. Et je vais le faire rentrer dedans et il va disparaître. Bon, il rentre pas. Je vais réessayer. Oh, il est rentré. Regardez, il n'y a plus rien. Alors, pour ce prochain tour, je vais prendre un paréo. Je vais demander à une personne du public de venir. Vous là, vous, venez. Bon, donnez-moi ce paréo.
Encore plus haut. Là, on me voit entièrement. Encore plus haut. Allez, lâchez. Oh, elle a disparu! Elle a disparu. Oh là là, ça c'est du talent. Mais en faut-il pour savoir grimper un cocotier? Bonjour madame. Bonjour. Apparemment vous êtes la meilleure grimpeuse de cocotier de la Nouvelle-Calédonie? Eh oui, c'est vrai. Bah, je vous laisse commencer. Mais madame, vous montez sacrément vite. Ah oui, après des années d'expérience. Regardez, je sais même faire sans les mains. Mais madame, il y a une échelle là. Ah oui, c'était pour aller plus vite. Mais vous devrez faire sans échelle, hein, c'est un peu le but. Je vais faire sans l'échelle maintenant. Ah, au secours, j'ai le vertige. Mais madame, vous êtes à 2 cm du sol. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Oh là là, j'en perds mon souffle. Mais pourtant, il va en falloir pour ce que vous allez voir maintenant. Bonjour madame. Bonjour. Quel est votre métier? Je suis apnéiste. Quel est votre temps à peu près? Je tiens très longtemps. Bah ok, je vous laisse commencer. On lance le compte à rebours. Oh, c'est impressionnant, ça fait déjà 1h17 qu'elle tient sous l'eau. Mais elle bouge plus. Appelez les sauvetages. Elle arrive, heureusement. Elle se noie. Oh non! Retour au studio! Notre émission est terminée, mais si vous avez du talent, n'hésitez pas à nous appeler. Chalène, c'est pas moi, c'est pas toi, mais c'est nous. Chalène, c'est tout. C'est l'avenir, l'amour, le peuple. Chalène vous offre un avenir pour nous tous. Dès maintenant, en magasin. Chalène. Bienvenue à la météo des émeutes avec Adam Beldan. Attendez-vous à des pluies de cocktails Molotov par ici, ainsi que des habituels brouillards autour de la SLN, mais également des très belles éclaircies autour de la brasserie Le Froid. Et bien entendu, des barrages dans le Grand Nouméa. C'était la météo des émeutes avec Adam Beldan. À vous l'antenne. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ce soir, pour cette fin de JT, nous recevons en exclusivité des nouvelles du mariage de 2 grandes célébrités. Et oui, vous les connaissez sûrement, c'est Léopard DiCaprio et Ariana Grande. Notre envoyé sur place, André Paul, a les images en exclusivité. Et oui. Le mariage se situe au Caire, en Égypte. Nous rendons l'antenne. Non, à vous l'antenne. C'est pareil. Mais où est passé le prêtre? Mais c'est vrai, où est-ce qu'il est encore une fois? Ah non, ne dis pas qu'il est en retard. Encore une fois. Eh ben, un peu en retard quand même. Un tout petit peu. Désolé, mon réveil n'a pas sonné. Bon. Nous allons présider cette cérémonie. Alors, Monsieur Léopard DiCaprio, voulez-vous prendre pour épouse Madame Ariana Grande? Oui, je le veux, avec grand plaisir. Madame Ariana Grande, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Léopard DiCaprio? Oui, bien sûr que je le veux. Changez les alliances. Le veux-tu? Normalement, c'est le mec qui l'enfile à la femme, mais on va faire comme ça dans la vie. Faites un bisou, et après ce bisou, vous serez déclarés mari et femme jusqu'à ce que la mort ou la mésentente vous sépare. Oh, je suis mariée. Oui, je suis mariée. Bon. Allez, pour procéder, nous allons procéder au jeté du bouquet de la mariée. Ah, mais rassemblez-vous un peu, il y en a, ils vont avoir moins de chance de les attraper. Allez, vous êtes prêts? 1, 2,
3. Ah mon dieu, quelle catastrophe! Il a le bouquet, il va se marier. Hein? Que dire? Après ce direct du mariage, c'était... Oui, c'était bien. Mais pas trop non plus. Bien, mais vu que c'était 2 stars si célèbres, j'aurais imaginé un mariage merveilleux. Enfin, bien. Et franchement, c'était inattendu, quoi. T'as vu la personne là qui jouait avec la traîne comme ça, peinard Et franchement, par contre, il y avait quoi, 15 personnes? Ils étaient super méga 8. Ah, vu le temps que ça a duré, je t'assure que c'est eu le temps de compter. Ils étaient que 8. 8 personnes. Et le prêtre, on aurait dit qu'il sortait de la salle de bain. Il n'a pas eu le temps, hein, franchement. Je doute sur le fait qu'il se soit réveillé. Il était trop bien coiffé, trop bien. Je sais pas, moi, tête au réveil, ça ressemble pas à ça, moi. Hein. Ah ouais, normalement, t'avais les cheveux en pétard et tout et tout. Ouais. Ah. Ah, et quand même. Bon, ben, c'est la fin de ce journal télévisé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'être restés avec nous. Oui. Eh bien, merci d'avoir regardé le J'étais pas prêt pour cette diffusion et à la prochaine. Je l'ai dit. Oui, ben, je sais, mais je dis mieux que toi. Ah non. Enfin, t'as même pas mis l'intonation, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais moi j'ai utilisé des bons mots. Toi, mais bon de quoi? T'as juste dit JT, t'as même pas dit le nom. Non, j'ai dit journal télévisé. Mais c'est un JT pas prêt. Mais non, mais on s'en fout. J'ai dit journal télévisé, toi t'as dit JT. C'est toi. Voilà, tu as tort. Oh, t'arrêtes de me parler comme ça, ok? Moi Non. j'ai raison, t'as tort. Non. Et pourquoi non? Aïe. Parce que tu as tort, tu l'as mal dit. Oh, mais c'est toi qui m'énerve. Non, mais c'est toi. Pourquoi êtes-vous dans cette Madame, comment vivez-vous cette situation? Je vous aime pas. Non, ça va pas. Voilà, et après on va aller voir là-bas. J'ai le cœur tout petit, mes mystères. 4. Bonjour monsieur. Non mais arrête. Non mais Mathieu. Voilà quelques images des parents. La blasée. 5 minutes sont terminées, regardons. Et là, c'est là que je vais débouler, ok? Tu veux juste... Ouais.